inzamba inzamba irasamirana. Le journal avec Jean-Baptiste Bidéha. Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba Gatiakawe. Nous sommes jeudi le 29 juillet 2026. C'est le grand rendez-vous du journal par la langue française dont voici les grandes articulations. Ce 30 juillet, c'est la journée mondiale contre le trafic humain au Burundi. Ce phénomène est une réalité qui crève les yeux où pas mal de jeunes gens partent dans les pays du Golfe où ils subissent une maltraitance sans nom. Et puis les habitants de Chombo font face à un sérieux problème de pénurie d'eau. Un appel est lancé à l'administration pour faire face à ce problème. Un recyclage de formation d'une semaine est organisé à l'endroit des enseignants de la section pédagogique. La FENASEB déplore l'exclusion de certains enseignants pourtant qui remplissent les conditions requises. Voilà pour le sommaire. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Rebonsoir. À Ngozi, dans la province de Butanyerera, un représentant des réfugiés congolais du camp de Moussassa est détenu depuis ce 17 juillet. Matabaro Nawigira est poursuivi dans une affaire liée à une lettre adressée notamment au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et à l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides ONPRA, dénonçant des présumées violations des droits humains dans ce camp. Les autorités le soupçonnent d'avoir contribué à la rédaction de cette correspondance. Selon ses proches, cette arrestation serait plutôt liée à son rôle de représentant des réfugiés et à ses dénonciations répétées dans des difficultés auxquelles est confrontée la communauté des Barundi de la plaine de la Rusizi. Ils affirment qu'il est visé en raison de son engagement en faveur des droits des réfugiés et dénoncent un acharnement à son rencontre. Toujours selon des sources proches du dossier, 2 des 3 signataires de la lettre ont quitté le camp, tandis que le 3e a également été placé en détention. En attendant la décision de la justice, Nawigira demeure incarcéré à la prison centrale de Ngozi. Au chapitre des droits de l'homme, le 30 juillet, c'est la journée mondiale contre le trafic des êtres humains. Au Burundi, ce phénomène est une réalité où on constate des Burundais qui vont à la recherche du travail dans les pays du Golfe se retrouvent traités comme des bêtes de somme. Des Burundais subissent aussi des exploitations sexuelles et le travail forcé, notamment dans certains pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi à l'intérieur du pays. Jean-Jacques Kibogola nous en fait le point. La vulnérabilité socio-économique et l'instabilité régionale semblent être la cause principale du phénomène de la traite des êtres humains au Burundi. En effet, il se remarque aujourd'hui des milliers de jeunes femmes burundaises, estimées aujourd'hui à plus de 17 000, qui ont migré vers les pays du Golfe suite à un accord bilatéral signé en 2021 avec le gouvernement du Burundi. Mais des enquêtes ont révélé après que la plupart de ces femmes y ont subi de graves abus, notamment par la rétention des passeports et des situations d'esclavage moderne, ce qui a fait que beaucoup d'entre elles sont rentrées au Burundi précipitamment. Outre ce mouvement vers les pays du Golfe, l'on constate également des jeunes femmes et des enfants qui sont recrutés frauduleusement vers d'autres pays de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, l'Ouganda ou encore la Tanzanie, avec de fausses promesses d'emploi pour être finalement exploités dans le commerce sexuel et dans le travail agricole. La traite des êtres humains est aussi constatée à l'intérieur du pays, où les enfants des zones rurales et la majorité marginalisée des battoirs sont particulièrement exposés au travail forcé, notamment au niveau des travaux domestiques et agricoles, à la mendicité forcée dans les centres urbains comme Bujumbura et Gitega.
La situation est comme telle au Burundi, alors qu'il existe des mesures de lutte contre le trafic humain, des mesures reposant sur un cadre juridique spécifique qui punit sévèrement le trafic des personnes, protège les victimes et criminalise l'exploitation. Il faut noter également l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui aide à identifier les victimes, à former les agents de sécurité et à renforcer la coopération transfrontalière. Inzamba. Les habitants de la commune Chombo dans la province de Gitega dénoncent une grave pénurie d'eau. Ils affirment être fortement pénalisés par les longues distances qu'ils doivent parcourir pour accéder à de l'eau potable. Ils appellent les autorités à prendre cette situation au sérieux et à lui apporter une solution durable. Plus de détails avec Julien Mouzing. Selon nos sources sur la colline Kikurukan, commune Chombo, des habitants sont privés d'eau potable depuis longtemps. Elles indiquent que face aux longues distances à parcourir pour s'approvisionner en eau, de nombreuses familles se résignent à utiliser l'eau des rivières, pourtant impropre à la consommation à raison de son manque d'hygiène. Dans notre commune de Chombo, le manque d'eau est devenu une véritable source d'inquiétude. Il est difficile de passer plus de 3 mois sans avoir accès à l'eau. Pour trouver de l'eau potable, nous devons parcourir plus de 3 kilomètres. Pour les autres activités, comme la lessive et les tâches ménagères, nous sommes obligés d'utiliser l'eau de rivière. Nous avons besoin de points d'eau potable aménagés à proximité de nos habitations. Le fait de ne pas en disposer nous oblige à effectuer de longs trajets. Faute de temps, certaines personnes finissent par boire l'eau des rivières, pourtant insalubre. Cette situation favorise la propagation de nombreuses maladies liées au manque d'hygiène, notamment le choléra et d'autres maladies hydriques. Nous demandons à nos autorités de nous aider à résoudre ce problème qui nous affecte profondément. Nous sommes épuisés par cette situation et souhaitons pouvoir vivre dans de meilleures conditions avec un accès durable à l'eau potable. À la rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, nous avons téléphoné l'administrateur de la commune Chombo ainsi que les responsables de la régie des eaux chargés de la distribution d'eau afin de recueillir leurs réactions face aux plaintes de la population, mais en vain. Merci Jeanne Mouzinga. Au chapitre d'éducation en recyclage sur la pédagogie d'intégration en faveur des enseignants de la section pédagogique est en cours dans les 5 provinces du pays à partir de ce lundi et prendra fin le samedi 1er août. La FENASEB regrette que certains enseignants ont été exclus de cette formation alors qu'ils remplissaient les conditions exigées. Suivez à ce propos Antoine Manouma, il est président de la FENASEB. Ce recyclage a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique avec l'appui du projet PACABU Iganeza Kibosma. À l'ouverture des travaux de ce recyclage, certains enseignants ont été refoulés à titre illustratif au centre de formation du lycée Chibitoki où se sont regroupés des enseignants en provenance de différents coins de la province de Bujumbura. Plus de 20 enseignants ont été refoulés. La justification donnée à ces enseignants est l'absence sur la liste des participants. Pourtant, les invitations leur sont parvenues via leur chef d'établissement et ils figurent sur les listes nominatives transmises sur les réseaux sociaux. Leur présence sur les lieux de formation est donc fondée. Si les listes ont été modifiées après, à leur insu, la faute incombe au planificateur de la formation, c'est-à-dire le ministère en charge de l'éducation. Malheureusement, les retombées négatives sont revenues aux enseignants qui ont parcouru de longs trajets
avec des dépenses non liées au déplacement et à la couverture des besoins connexes. On peut donner à titre illustratif les cas d'enseignants qui se sont déplacés des communes Muhuta et Gwibaga vers les communes de Cibitoke et qui sont rentrés près d'Ouille. Parmi eux figurent de nouveaux enseignants sans matricule et des bénévoles qui ne sont pas rémunérés alors qu'ils sont au service. Ils ont dû donc s'endetter. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons que les dépenses soient remboursées et que droit au perfectionnement soit respecté pour éviter la discrimination. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que je mettais un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir et à la prochaine.